Autour de nous, nous voyons tous des personnes qui sont exclues de notre société, d'une façon ou d'une autre. Cette exclusion nous saute parfois aux yeux dans le surcroît de mendiants dans la rue, de migrants sans papier, de personnes sans domicile fixe et de gens qui manquent du nécessaire pour manger et pour vivre, tout simplement, pendant ce temps de Covid. Et les bénévoles de notre entraide en savent quelque chose chaque jeudi. Ils sont confrontés à ces phénomènes visibles de l'exclusion chaque semaine, le jeudi, dans nos locaux, au sous-sol. Mais il y a aussi des exclusions moins visibles et plus subtiles dans notre société. Les jeunes qui ne peuvent pas aller en cours ou trouver un premier emploi, les personnes âgées qui sont isolées à la maison, sans visite ou dans leur maison de retraite, les employés qui télétravaillent seuls chaque jour sans voir physiquement leurs collègues, les personnes de l'autre côté qui n'ont pas les moyens informatiques pour faire les démarches simples administratives. Et on peut continuer la liste à l'infini. Que faire donc individuellement et collectivement face aux exclusions de notre monde? Je vous invite à réfléchir sur cette question aujourd'hui en trois temps, à partir de l'exclusion et de la guérison de ce lépreux que Jésus a rencontré dans l'évangile de Marc. Nous nous interrogerons d'abord sur les causes de l'exclusion. Je ne suis pas expert, ne prétends pas être un expert. Il y a d'autres personnes dans cette salle qui sont plus experts que moi, mais on va essayer de parler des causes. Nous pointerons également ensuite quelques moyens que nous pouvons mettre en pratique pour combattre l'exclusion. Et enfin, nous préciserons ensemble les finalités que nous recherchons dans la lutte que nous menons contre l'exclusion. Commençons par les causes de l'exclusion. Pour le Jésus de l'Évangile, la cause principale de l'exclusion de son temps est située dans le système religieux binaire que les dirigeants religieux ont construit à partir de la loi de Moïse pour maîtriser et pour régir la vie en société. Je vous donne trois exemples de ce système binaire que nous pouvons trouver dans l'Évangile. Les dirigeants religieux ont d'abord codifié tous les comportements humains dans des situations concrètes de la vie pour dire à coup sûr ce qui était permis et interdit. Permis et interdit. Et pendant toute sa vie, Jésus a contesté ce système binaire. L'exemple le plus classique, c'est l'interdiction de guérir le jour du sabbat. Jésus a souvent transgressé cette interdiction pour montrer l'absurdité de cet interdit. Dans notre vie en société, il faut évidemment des lois qui disent ce qui est permis ou interdit, sinon on ne peut pas vivre ensemble. Mais quand une loi a une conséquence inattendue ou néfaste et qui crée l'exclusion, c'est important de le dire pour que cette loi soit modifiée, au moins dans son aspect-là. Il faut donc rester vigilant vis-à-vis des lois qui sont proposées dans notre système démocratique. Et parfois, la désobéissance civile est nécessaire pour attirer justement l'attention sur un problème précis que pose une loi par rapport à l'exclusion. Le deuxième exemple du système binaire créé par les dirigeants religieux au temps de Jésus, c'est le tri des gens dans deux catégories étanches. D'un côté, les pécheurs, de l'autre côté, des justes. L'exemple classique de la contestation de Jésus contre cette vision binaire des bons et des mauvais d'un côté et de l'autre, c'est tout le temps que Jésus a passé avec des péagers et des prostituées, des pécheurs, entre guillemets, par excellence, selon les pharisiens de son temps. Jésus mange avec eux, ce qui est un signe de sa communion profonde avec ces personnes exclues. Dans notre conception de la foi, en tant que protestants, nous pensons que tous les hommes sont à la fois pécheurs et justes devant Dieu.
Cette catégorie pour trier les hommes disparaît donc parce que tout homme est pécheur justifié, chacun de nous. Donc cette catégorie tombe à l'eau. Mais dans notre vie en société, nous inventons parfois d'autres catégories pour faire le tri entre les humains, pour stigmatiser des comportements ou pour chercher aussi des boucs émissaires. Et notre foi nous appelle à être vigilants vis-à-vis de ces catégories pour les dénoncer et aussi pour défendre les personnes visées. Enfin, le dernier exemple du système binaire mis en place par les religieux du temps de Jésus, c'est tout ce qui tournait autour du pur et de l'impur. C'est le cas exposé dans l'exclusion de ce lépreux que nous avons dans l'Évangile. Jésus a combattu cette forme d'exclusion en déplaçant la frontière entre le pur et de l'impur. Il l'a situé désormais à l'intérieur de l'homme, dans son cœur. L'impureté n'est plus transmise par ce que l'on mange, par ce que l'on touche, par ce qui est à l'extérieur de l'homme, mais l'impureté vient de l'intérieur, du cœur de l'homme, qui comporte à la fois des coins sombres et des coins lumineux. L'humain est habité en fait par un mélange de pur et d'impur qui fait du gris. Dans notre combat contre l'exclusion, il était important de garder à l'esprit cette notion du gris, je le crois vraiment. Le monde, le cœur de l'homme, les situations de l'exclusion, nos motivations pour aider les gens se trouvent souvent dans ce domaine du gris, un peu un mélange. Les situations sont rarement limpides ou binaires. Voilà donc 3 exemples de cette lutte de Jésus contre le système binaire de son temps et comment ces exemples peuvent nous aider à combattre l'exclusion. Passons maintenant aux moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour lutter contre l'exclusion. Dans le cas que nous avons lu dans l'Évangile, il faut préciser que la lutte contre l'exclusion commence par une demande formulée par la personne exclue. C'est le lépreux qui vient chercher Jésus. Jésus n'a rien demandé. C'est le lépreux qui vient chercher Jésus en le suppliant, en se mettant à genoux pour que Jésus le purifie. Sans cette demande sincère et engagée, le chemin vers la réinsertion d'un exclu ne peut pas se faire. C'est un début essentiel dans la lutte contre l'exclusion. Les exclus doivent être au centre de notre démarche et être partie prenante de leur réintégration dans la société. Un deuxième levier important dans la lutte contre l'exclusion est illustré dans la réaction de Jésus à la suite de la demande du lépreux. Le texte que nous avons lu dit que Jésus est ému de compassion. Il est touché au plus profond de son être, dans ses entrailles, dans ses tripes. C'est le Jésus que nous connaissons bien des évangiles. Mais d'autres manuscrits anciens de ce même texte disent que Jésus est saisi de colère. C'est donc sans doute, les experts le disent, sans doute le texte le plus juste dans ce cas. Mais si c'est le cas, si Jésus est en colère, il est en colère contre quoi ou contre qui? Ce n'est certainement pas contre le lépreux lui-même. Jésus est sans doute en colère contre la maladie qui abîme l'homme et surtout contre le système religieux qui fait que cet homme est un exclu de la société. Compassion pour le malade ou colère contre les systèmes, ce qui me semble important à retenir au niveau de nos moyens contre l'exclusion, c'est que nous ne pouvons pas rester indifférents, anesthésiés émotionnellement quand nous sommes confrontés à l'exclusion. Au contraire, l'exclusion doit nous faire sentir quelque chose au plus profond de nous-mêmes
Et ce quelque chose ne doit pas rester simplement un sentiment, une émotion. Ce quelque chose doit nous pousser à l'action. Dans le cas de Jésus, l'action qui est provoquée par la compassion ou la colère, c'est un geste qui transgresse un interdit de la loi de son temps. Il tend la main et il touche le lépreux. C'était interdit. Et à ce moment-là, ce lépreux expérimente quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté dans sa vie de lépreux. Quelqu'un le touche. C'est un geste fort dans son cheminement vers la guérison et vers la réinsertion dans la société. Mais il faut aussi dire en même temps que Jésus n'est pas un anarchiste. Il sait quand il faut transgresser la loi, il sait aussi utiliser cette même loi comme un moyen de combattre l'exclusion. Nous voyons cela un peu plus loin lorsqu'il envoie le lépreux vers les dirigeants religieux pour faire constater officiellement sa guérison selon la loi de Moïse. C'est un très bon exemple pour nous, je crois. Il faut savoir critiquer et transgresser des lois qui excluent, mais en même temps, il faut savoir utiliser la loi et les droits qu'elle procure pour réinsérer durablement l'exclu dans la société. Enfin, un dernier moyen pour notre lutte contre l'exclusion se trouve dans l'expression de la demande du lépreux qui est reprise par Jésus dans la parole qu'il adresse au lépreux pour le guérir. « Si tu veux, tu peux me rendre pur, dit le lépreux. Puis, je le veux, sois purifié, dit Jésus. Vouloir et pouvoir sont deux mots essentiels dans la lutte contre l'exclusion. Nous pouvons vouloir aider quelqu'un, mais nous pouvons nous sentir totalement impuissants, totalement démunis, totalement incapables de pouvoir faire quoi que ce soit. Le vouloir et le pouvoir doivent donc être alliés ensemble pour lutter contre l'exclusion. Dans pas mal de cas, seuls, nous ne pouvons rien. Nous l'expérimentons au quotidien. Mais à plusieurs, dans un collectif, comme nous venons de former autour d'une maman et ses enfants pour trouver un logement décent et pérenne, nous le pouvons. Nous le pouvons chaque jeudi dans le labyrinthe au sous-sol, dans les services que notre entraide propose aux personnes qui viennent vers nous. Nous le pouvons avec l'aide d'une association spécialisée dans un ou plusieurs domaines de lutte contre l'exclusion, comme la Fédération d'entraide protestante dans les domaines de la grande pauvreté en France, comme la CIMAD dans l'accompagnement des migrants et des sans-papiers, comme le CASP dans la réinsertion et dans les questions de logement, comme Jean Bost dans la question du handicap. Nous avons plusieurs associations en tant que protestants qui peuvent nous aider et nous accompagner notre vouloir avec un pouvoir pour changer réellement des choses. Collectivement, nous sommes toujours plus forts et plus efficaces dans la lutte contre l'exclusion. Voilà donc quelques pistes de réflexion. Ce n'est pas la dernière parole, et c'est mon point de vue face à ce texte, mais ça nous donne des billes pour réfléchir au niveau des moyens que nous mettons en œuvre ici dans notre communauté. Pour terminer, il faut quand même parler de là ou des finalités recherchées dans notre lutte contre l'exclusion. Dans notre texte, c'est très intéressant, nous trouvons aussi quelques pistes sur ces questions. Dans l'envoi assez brutal que Jésus adresse à cet homme, dans le choix de cet homme de faire le contraire de ce que Jésus lui dit, et dans la situation ironique de Jésus à la fin de cet évangile, à la fin de cette histoire. Notre texte dit d'abord, littéralement, Jésus chassa l'homme purifié, s'irritant contre lui
et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne ». Jésus chasse cet homme comme il chasse des démons dans l'Évangile. C'est le même mot qui est utilisé ici. Jésus s'irrite contre cet homme comme un cheval en rage. C'est le sens de ce mot utilisé dans le grec classique. Jésus commande à cet homme de ne pas parler de sa guérison. Pourquoi cette brutalité et ce silence demandé? Il y a plein d'hypothèses là-dessus, vous pouvez imaginer. Jésus ne veut pas être connu comme simple guérisseur. La guérison est simplement le signe du royaume. Ce n'est pas le but recherché, mais un moyen pour annoncer le royaume. Nous pouvons parler aussi du secret messianique de l'évangile de Marc. Jésus ne veut pas être connu ou pris pour le titre de Messie qui n'est pas. Tout cela est possible. Mais ce qui me semble le plus intéressant dans tout cela, c'est que le lépreux se fiche complètement de la sévérité de Jésus et de ce que Jésus lui dit. Nous ne savons pas finalement s'il est allé au temple pour faire constater officiellement sa guérison. Le texte ne nous le dit pas. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas allé, moi-même, lorsque je lis ce texte-là. Ce que nous savons, c'est qu'il devient sous le champ complètement autonome dans ses choix. Jésus n'a aucune prise sur cet homme. Cet homme proclame haut et fort partout la parole de sa guérison. Il devient, sans la caution de Jésus, un prédicateur de la bonne nouvelle. Il devient un missionnaire sans formation et sans reconnaissance du ministère. Ça peut gêner quelques-uns quand même. Donc, il est réinséré dans la société complètement. Il devient un sujet autonome, libre et responsable de ses actes. Voilà donc pour moi la finalité recherchée dans nos luttes contre l'exclusion. Quelqu'un qui vole de ses propres ailes et qui choisit librement sa vie sans que quelque chose ou quelqu'un lui dicte ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Combien c'est important de toujours garder en tête cet objectif de l'autonomie de chaque étape de notre accompagnement d'une personne exclue, qui demande notre aide d'abord et avec qui nous cherchons des moyens pour le réinsérer, pour le faire avancer dans la société. Notre histoire se termine avec un brin d'ironie qu'il faut chercher un peu. Le lépreux, qui était auparavant obligé de vivre dans les lieux déserts, seul, change de place avec Jésus. Le lépreux se balade maintenant en ville, en colportant partout de cette bonne nouvelle de sa guérison. Et Jésus est obligé de rester à l'écart, au désert, pour ne pas trop attirer les foules friandes de guérison. J'aime bien imaginer ce Jésus-là, isolé au désert, avec un petit sourire aux lèvres, en pensant à ce lépreux guéri et autonome qui profite bien de sa vie, ce Jésus qui se dit « Après tout, c'est pourquoi je suis là. » Amen.